Vous savez pourquoi on est là? On a besoin un peu de notre dose de découverte, d'adrénaline quand on découvre un objet. Messieurs, dames, nouvel unboxing. Comme d'habitude, box envoyée par Japanimbox, messieurs, dames. Si vous ne savez pas encore qu'est-ce que Japanimbox, dans tous les cas, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous pouvez retrouver le lien en description. Japanimbox, vous pouvez trouver des box. Voilà, vous l'avez dans le nom, vous avez le truc ou pas? Bien sûr, vous avez toujours le code promo TAKERO5 pour avoir toujours un petit pourcentage sur les box. Et tenez-vous informés parce que dans pas longtemps, il va pas y avoir que des box, mais aussi des figurines à l'unité. Enfin bref, comme d'habitude, vous savez très bien, au niveau de l'unboxing, je ne sais pas ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Je ne sais pas le thème, je ne sais pas les personnages ou encore les mangas qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et du coup, c'est le but de l'unboxing à l'aveugle. Et comme d'habitude, si vous kiffez ce type de vidéo, le pouce bleu, l'abonnement, tu connais la musique. Et sur ce, on est parti! Alors je précise, mais normalement à l'intérieur de cette box, il devrait y avoir une pop que j'ai gagnée lors de la tombola en fait précédente où j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comme quoi Japanimbox avait fait une grosse tombola. J'ai gagné une pop dans l'eau. Voilà, c'est pas un très gros lot, mais je suis très content, donc je précise pour ceux et celles qui vont prendre la box du mois, si vous n'avez pas cette pop là, c'est normal. Je crois qu'on va pouvoir commencer avec la pop que j'ai gagnée à la tombola, messieurs, dames. Je n'ai strictement aucune idée. Est-ce qu'il y a un truc en ce moment? Peut-être. On a fini Jujutsu Kaisen il y a pas longtemps, la dernière saison. On a quoi? On a eu du Demon Slayer aussi au moment où je vous parle. C'est passé au cinéma au niveau de la dernière saison. Et sinon, comme d'habitude dans le Big Free, il est là, je l'ai vu, messieurs, dames, Orochimaru. Et plus comme ça sera mieux. Akatsuki! Je ne savais pas qu'on pouvait avoir tout ce qui est Akatsuki dedans. Vous savez très bien mon amour pour Naruto. Bon là je vous montre Sasuke, merde, mauvais timing. Mais vous voyez pas mes plus bas, bref, vous savez très bien à quel point j'adore la licence de Naruto. Du coup un petit Orochimaru, attendez je vous montre ça de plus près. Petit Orochimaru de l'Akatsuki, bien sûr je vais pas le sortir de sa boîte. Parce que les pop, écoutez-moi bien, pour les collectionneurs, vous savez très bien, ça se garde en vitrine, voilà. Donc on va le laisser dans sa boîte, j'ai pas envie qu'il prenne la poussière ou que je fasse de la merde, on sait jamais. Du coup on aurait pu avoir Deidara, Sasuke, Kisame ou encore Zetsu. Le petit Sasuke j'avoue... avec un petit bout du Susanoo, ah ça aurait pas été de refus hein. Mais petite pop d'Orochimaru, c'est oui, commence déjà très fort. Alors, est-ce que on peut enchaîner sur un petit ou un gros truc? Ah! Ok, alors il doit y avoir une pop qui est à moi, entre guillemets pour la tombola, et l'autre pop qui est dans la box de base. Je ne sais pas. Du coup, ce que ça peut être, on vient d'avoir du Naruto. J'ai envie de tenter, pourquoi pas, du One Piece. Parce que là, récemment, il y a quoi à part du solo leveling qui fait du bruit? C'est tout. Donc écoutez, on va partir sur du One Piece. Je l'avais pas. Ah non, mais je l'avais encore moins. Ok, on est sur du Shoto. On est... Alors, excusez-moi, mais quand j'ai vu les premières flammes, je dis oh, trop cool. Genre, en mode, on a du Endeavor et tout. Pas du tout, je suis aveugle. On est sur du Shoto et surtout, c'est un Shoto qui est extrêmement stylé parce qu'il a les cheveux en mode Saiyan. Vous allez comprendre. On est sur un Shoto du coup qui est en train d'activer ses flammes et en même temps sa glace. On a du coup comme je dis en mode Saiyan, il a les cheveux un peu énervés, un peu qui partent tout simplement dans les airs. Et du coup on aurait aussi pu avoir Izuku qui maîtrise, alors je sais plus comment ça s'appelle, les cordes noires, je sais plus c'est quoi le nom en japonais. On aurait pu avoir Tenya, on aurait pu avoir Momo, Fumikage, on a du Denki et je sais plus son nom, Itoshi qui est juste là. Bref, une grosse brochette de beau gosse. Et franchement, la pop en elle-même est archi stylée. Encore une fois, vous allez la voir comme ceci, parce que j'ai pas envie de la sortir de sa boîte, mais les flammes rendent beaucoup trop bien. Messieurs, dames, je pense que nous avons fini avec les pop. On va pouvoir essayer de manger des choses un peu plus grosses. Entre figurines, peut-être, je sais pas, s'il y a des snacks. On sait jamais. Ok, alors je sens une boule, on dirait un peu un gachapon, je vous montre comme ceci. Je ne peux jamais savoir ce qu'il y a à l'intérieur, en général c'est soit des mini-figurines à la Naruto, des BZ ou quoi, ou peut-être du Pokémon, allez, des BZ. Vous ne pouvez pas voir d'ici, c'est strictement impossible. On est sur du Pokémon, alors... Oh, attendez, c'est génial. Du coup, c'est en plusieurs parties. Il y a plein de petits morceaux et tout. Je vois des flammes, un socle. Et on a un petit salamèche comme ça. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer de plus près. Attendez, je vais monter ça. La figurine est beaucoup trop cool. On a un petit salamèche avec des flammes autour de lui. Je trouve que ça rajoute tellement un petit plus à la figurine d'avoir un peu son élément. Du coup, le feu pour salamèche. Je trouve ça vraiment trop bien. Et du coup, on a le salamèche qui peut tout simplement s'enlever du socle. Il est juste posé. Je sais pas si vous allez voir, mais le socle, il est un peu craquelé. Ça reste encore une fois, voilà un gâchapon. On va pas s'éterniser. Et très propre. Et vous savez très bien, Pokémon juste dans mon cœur. En plus du Pokémon, au moment où je vous parle, je sais pas si vous savez, mais il y a eu un petit Pokémon présent où ils ont enfin annoncé un Pokémon Z, Légende Z. Donc si vous êtes au courant ou pas de l'annonce, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire au cas où ce que vous en pensez. Moi, on sait jamais avec un Legends Pokémon, mais je l'attends quand même avec impatience. Alors, toujours avant d'entamer les gros trucs, messieurs dames, ça a l'air d'être giga dur. On dirait une plaquette. Aïe, c'est
Tokyo Revenger, messieurs dames, on a du Mitsuya, mais Mitsuya du futur. On est du coup sur une figurine en 2D, Takashi Mitsuya, avec sa petite tenue en mode un peu styliste et tout, beaucoup trop stylé. Écoutez, ça par contre, je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voici pour la figurine en 2D de Mitsuya, ça rend beaucoup trop bien. Et du coup, oui, c'est en 2D, on a le petit socle où on a tout simplement son nom et en même temps le personnage. En vrai, c'est ultra sympa parce que quand vous mettez de loin, ça fait petit personnage avec un petit socle et son nom, etc. Et en vrai, c'est ultra quali et ça fait un petit objet de décor. Regardez, attendez. Alors, je sais pas si on va le voir d'ici, mais en vrai, ça rend bien. De petite mangatech, frérot. Derrière, tu mets tes petits tomes de Tokyo Revenger. C'est archi quali. Je pense qu'on va pouvoir s'attaquer au gros du gros de la box. Ok, on est sur une boîte qui est assez lourde quand même. Licence, encore une fois, en ce moment, il n'y a rien à part du Solo Leveling. Ouais, un peu le Big Free, Naruto, One Piece, Bleach. En fait, je vois un peu le figurine que j'ai au-dessus. Jutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia. Ah, découverte, hein. Il sort de nulle part. Gabimaru, messieurs, dames. On est du coup sur une Luminasta de Sega. Ok, le packaging est archi stylé. Attendez, faut que je l'ouvre. Trop hâte de découvrir. Alors la figurine, elle est beaucoup trop quali. J'adore la posture de Gabimaru est juste incroyable au niveau de sa pose ou seulement le socle, le diorama je crois que ça s'appelle, avec en mode petite terre avec tout simplement des pavés, des cailloux, des petits rochers, tout ça. Ça rend vraiment, bah tout simplement ça rajoute une plus-value totale à la figurine. On est sur une figurine qui est très bien détaillée, que ce soit au niveau des yeux, de la bouche ou encore de ses mains et de ses doigts, il y a pas mal de détails. Si vraiment vous faites attention à tous les détails, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui a été ajoutées à la figurine. Vraiment c'est plein de petites choses, il n'y a pas de dégradé de couleur ou quoi que ce soit, ça reste vraiment des couleurs unies. Mais franchement, le rendu de la figurine est juste top. Hein, messieurs, dames, écoutez un Gabimaru qui est en mouvement. Putain, grand oui. On est sur l'avant-dernière figurine. C'est un banger. Alors du coup, il nous reste la dernière figurine. Le manga, je le sens. Bien sûr, le watch time, tu connais. Du coup, on va partir sur le manga, messieurs, dames. Je ne peux pas savoir ce que c'est parce que, en général, Japanibox, ils aiment bien partir sur des nouveautés ou des choses qui n'est pas forcément extrêmement connues. Écoutez, les infos, on avait eu un peu un isekai. Là, je dirais un seinen, pourquoi pas. Ouais, un petit seinen. Allez. C'est... Oh, Berserk of Gluttony. J'ai toujours entendu le nom de ce manga. Alors, s'il y a des personnes qui connaissent vraiment la licence, j'ai toujours entendu du bien dessus. Alors, je crois que c'est l'animé qui avait fait pas mal de bruit, qui était vraiment cool. Alors, si ça vous donne pas aussi envie de lire le manga, j'ai très hâte. Vraiment, franchement, Berserk of Gluttony, je suis content. Oh, mais attendez! Une carte Mangayo pour ceux et celles qui savent pas simplement. Le site qui vous permet aussi de lire des mangas sur votre téléphone. La petite carte Gluttony qui est juste archi stylée. Le petit code là, tout de suite dans les médias, je vais le mettre sur Instagram en petite story. Si vous me suivez pas encore sur les réseaux, il peut se passer plein de petites dingueries comme ça. Voilà, tant pis. Petit booster de Spice Family. Et du coup, on est sur un Lloyd X Twilight qui est vraiment très stylé. Et on a son pote là, son acolyte là, le chevelu. Il y a son nom ou pas? Si des personnes se souviennent de ce gars-là, bah n'hésitez pas à le dire parce que j'ai oublié son prénom. Un peu, pas le fait qu'il soit random, mais un peu quoi. Maintenant, on va pouvoir partir tout simplement sur le dernier objet qui est la dernière figurine de cette box. Je le rappelle, si vous êtes encore là, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas encore déjà fait pour le soutien en tout cas de la chaîne. Et messieurs, dames, on est du coup sur un carton qui est totalement carré. Il n'y a pas de vitrine, donc ça serait vraiment pas une pop-up. En fait, là, je m'attendais tellement pas à avoir du Gabimaru, frérot, S Paradise. Juste découverte. Putain, j'ai mis du temps. Oh la vache! Tengen! On est sur le thème du coup Demon Slayer avec la sortie de l'avant-première tout simplement de Demon Slayer qui est sorti au cinéma en fait le week-end dernier au moment où je tourne cette vidéo. Et on est sur du Tengen Bebou. C'est pas ce que vous croyez. C'est trop marrant que la boîte soit carrée et même le packaging, je le trouve qu'il est ultra cool. On voit un Tengen qui est tout simplement accroupi, je pense totalement que c'est pendant son combat contre Gyutaro. Du coup, est-ce que c'est une figurine qui est déjà montée ? Alors déjà, ce qui est trop bien, c'est qu'au niveau de ses armes, en fait, on peut un peu les moduler pour lui faire tenir et tout. Ses armes, c'est vachement cool, ça. On est du coup sur un Tengen qui est prêt à découper du démon. La position est juste archi stylée. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, déjà, c'est qu'on a ces bandelettes qui sont un peu, si je pourrais dire, un peu dans le vent. Ça donne ce côté un peu d'action, comme quoi il est en plein combat. Encore une fois, au niveau de sa chaîne qui tient ses armes, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse les moduler, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir tout simplement mettre ses armes dans ses mains. On est
du coup sur pas mal de détails au niveau de son visage. On a aussi ces petites chaînettes qui est en mode, ces sortes de petits trous flaquettes un peu à la Elvis Presley. Ou pareil, c'est dans le vent, ça donne encore ce côté d'action, ça donne un peu de la plus-value, ça donne de la vie tout simplement à la figurine. On est sur des belles couleurs, encore une fois, il n'y a pas de dégradé, on est sur des couleurs assez ternes, mais en tout cas qui font le travail. On a pas mal aussi d'effets au niveau de ses bandelages, des détails sur son bracelet de bras, je sais pas trop comment on appelle ça, son brassard. Vous pouvez voir que la figurine est remplie vraiment de détails. Et dites-vous qu'ils ont été jusqu'à, je sais pas si vous allez voir, mais il a une veine sur l'épaule. Pour vous dire à quel point la figurine a été détaillée. Et du coup, c'est une figurine juste à poser. Je sais pas si vous allez voir, mais ça tue, ça tue. Ah, franchement, rien à dire, hein. Japan Inbox, vous avez régalé, mais encore trop de fois. Bon, mais c'est à moi, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Encore une fois, box qui nous a régalé, juste vraiment trop cool. Figurine de Gabimaru, figurine de Tengen. Le manga Berserk of Gluttony, par contre, je suis très content, je vais pouvoir le dévorer. Figurine pop de Shoto et de Orochimaru, je sais pas laquelle était dans la tombola, mais en tout cas, les deux me vont, j'ai rien à dire. Franchement, très très cool. Pas de défaut que j'ai vu sur les figurines, donc ça aussi, super bon point. Là, le petit Gachapon de Salamèche, bref, c'est un oui. Moi, ma figurine préférée, en vrai, Gabimaru est très très stylé. Même si j'adore Tengen, je pense que la Gabimaru m'a tellement surpris que je dirais Gabimaru direct. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, bref, vous connaissez la musique. Je rappelle que tout ce qui est dans cette box, c'est tout simplement la box de mars de Japan Inbox. Le lien est en description et n'oubliez pas le petit code Takiro5. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Mais c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.